Bonjour à tous. Bonjour. Donc on va parler aujourd'hui de notre famille et de la relation qu'on a avec nos familles respectives. Très personnel, hein, la famille quand même. Très personnelle la famille. Un sujet difficile. Non mais vraiment, il faut le dire. On n'est pas encore à l'épisode sur la sexualité, mais franchement en bon chemin quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, est-ce qu'on commencerait pas par chacune dire notre situation familiale? Donc j'ai mes deux parents encore ensemble et j'ai deux grands frères, Mathurin et Grégoire. Mes parents ils sont ensemble et ils vont fêter cette année leurs 30 ans de mariage. Mais non. C'est beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. C'est trop. Et j'ai un grand frère et une grande sœur, Baptiste et Amélie. Et bientôt un neveu. Et bientôt un neveu. Dans les jours qui suivent. Aïe aïe aïe. Mes parents sont divorcés. Et j'ai pas de frère et sœur. Quelle relation est-ce que vous entretenez avec vos parents? Alors, moi j'étais. À l'heure d'aujourd'hui, je suis quand même assez proche de mes parents, c'est-à-dire qu'ils savent tout ce que je fais, ma vie quoi. Je dirais pas forcément sentimentale à 100%, mais ils savent ce qui se passe. Ils sont au courant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, genre avant, on n'était pas très très proches quoi. Genre, voilà, on était Avant pas très- quand? Avant le lycée, je dirais. Avant que je devienne ma propre personne, au final. Et ouais, on se rapproche de plus en plus, quoi. Parce que la famille, ça devient de plus en plus important dans ma famille, quoi. Dans ta famille ou pour toi du coup? Pour moi, c'est sûr, mais j'ai l'impression que dans ma famille aussi, parce qu'on se rapproche dans le cercle un peu plus proche, Ouais. genre parents-enfants. On fait plus de trucs, on parle plus, on est plus proche, quoi. Mais c'est-à-dire que quand vous étiez plus petit, vous faisiez moins de trucs? Enfin, genre, t'es moins proche? C'est plus, oui, moi. Ok. Oui, c'est-à-dire que ça vient de toi, tes parents, la différence. Ok. La différence, oui, mais le truc, on était moins proches, ça venait des deux côtés, genre on n'était pas trop sentimental, on parlait pas trop de trucs personnels. Et toi, Emma? Mes parents se sont rencontrés à Paris, enfin, région parisienne, pendant que mon père était médecin et ma mère infirmière. Mon père était en internat, je crois. Enfin bref, en études au début de médecine. Et du coup, je suis née dans le 95. Ah, ça je savais pas. Je pense que si. Et oui, du coup, mon père, il était arrivé de Syrie il y a 5 ans. Ma mère, elle venait d'Auvergne. Wow. Quel beau mélange. Et oui, je disais donc, mon père, quand j'étais petite, je le voyais pas forcément beaucoup parce que ma mère avait arrêté de travailler quand j'ai eu 3 ans, je crois, un truc comme ça. Du coup, je passais tout mon temps avec ma mère. Mon père, je le voyais très peu parce que du coup, mes soeurs, tu fais beaucoup de gardes, beaucoup d'heures, tout ça. Et j'ai commencé, je pense, à avoir une relation avec mon père quand mes parents ont divorcé parce que du coup, je me suis retrouvée seule avec lui de temps en temps. Et ça se passait très bien, juste on n'était pas forcément plus proches que ça. Et je pense avec quelques mois qu'on commence un peu à se raconter nos vies, mais de manière très... Froide un peu, genre. Pas froide, mais genre c'est spécial. Enfin, peut-être c'est en plus de mon côté, enfin, c'est toujours moi qui ai toujours mis des barrières et des distances avec mes parents, mais je n'ai aucune idée pourquoi. Bref, et ma mère, je sais quand j'étais petite, elle était très très chiante. Enfin, genre elle était hyper stricte et genre vraiment, mais genre elle était pas fun, genre elle était pas... Enfin, elle était très très stressée ou je sais pas pourquoi. D'accord, elle ou... avait peur pour toi, genre faisait attention à ta Ouais, vie, quoi. tout. Genre tout était un problème. Genre, Ok, c'était pas chiant dans le sens où c'était pas infondé ou irrationnel, mais c'était... Enfin, t'as 10 ans, c'est chiant quoi, genre. Ouais, Logique. un peu lourd. Ouais, c'est ça. Ouais. Et maintenant, depuis il y a quelques années, genre on est plus devenus amis, slash colocs, slash tout ce que tu veux qu'autre chose. Genre on n'a plus vraiment de relation... Je sais pas comment expliquer. Genre en même temps, je les vois tellement peu souvent, mes parents, genre 2 fois par an, un peu Ouais. plus. Maintenant, on a vraiment des bonnes relations, vraiment très très cordiales, genre pas de C'est problème. plus de parents-enfants, c'est de personne à personne, du coup. Depuis quelques mois, ouais, plus, Ok. bizarrement. Mais c'est pas mal. Moi, mes parents ils se sont rencontrés au travail. Au travail. Et très classique, enfin, ils se sont mis ensemble. Après quelques années, ils ont emménagé. Après quelques années, ils ont eu des enfants. Moi, apparemment, ma mère, elle a dû faire un peu du forcing pour que j'existe. Donc bon, c'est tout. J'ai toujours été proche d'eux, enfin, genre en mode de vraiment le schéma classique en mode parent à enfant. Et j'ai jamais trop raconté ma vie personnelle, tout ça. Genre très vite, je me suis dit, les trucs pas fun, j'ai pas envie de le dire parce que ça va les inquiéter plus qu'autre chose et j'ai pas besoin qu'ils soient tristes pour moi ou ils s'inquiètent pour moi et tout. Ça rajouterait le problème, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ils ont toujours été très cool, enfin genre, j'ai jamais été punie ou criée, enfin très peu tout ça, donc du coup je pense que ça aide à être
en bonne relation avec ses parents, quoi. Et puis là, même en grandissant, ça n'a pas trop changé, je pense. Ben, c'est marrant que tu dises que ta mère elle a dû faire du forcing pour que tu existes parce que moi, elle lui a fait signer un papier de consentement genre, j'accepte d'avoir un troisième enfant et tout parce que c'était un peu une blague de base, mais elle était là. Je veux pas que tu me dises après que tu regrettes ou que t'avais pas envie ou un truc comme ça. Quoi? Mais j'ai jamais su Mais ils ça. étaient mariés? Mais genre, le troisième enfant, c'était un peu mal vu dans la famille de ma mère. Mon père, il s'en foutait, tu vois, genre, voilà, mais il a dit, genre, sache que ta belle-mère, elle va te saouler et elle va faire des remarques, et nanana, donc faut que tu acceptes de vivre ça, en fait. Mais c'est quand mes parents, ils ont mis genre 5 ou 6 ans, je crois, à m'avoir. Ah bah, un périple, hein. Attends, et tous les trucs... Je sais même plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle ça éprouvette, moi, mais... Oui, insémination artificielle, non? Ouais, un de ça, je sais plus trop. Mais on devait être 2 en plus, hein. Ça, c'est fou. On était hein. 2 dans ma mère. Jusque tard ou... Je sais plus, je sais pas. Tu l'as mangé? Ça se trouve, hein. Mais vous en avez beaucoup parlé, ça, en mode... Non, pas Non, spécialement. juste une information. Oui, genre, c'est juste à titre informatif. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que t'es toute seule, parce qu'ils avaient pas envie de refaire tout ce processus et tout ça, ou c'est parce qu'ils Ouais, voulaient parce un qu'ils bébé? pouvaient juste pas. Hein. D'accord, Ça marchait pas. d'accord. Ça ne... Du coup, pour ceux qui ont des frères et sœurs dans cette salle, comment ça se passe, la relation? Comment t'as grandi avec? Ça se passe. On fait aller. Franchement. Bah, je suis pas très proche de mon frère parce qu'il habite loin. Donc, Il est vieux. Puis il est plus vieux, c'est vrai qu'on a 8 ans d'écart. Donc c'est chiant. Et genre, on a rien, enfin, c'est pas qu'on a rien à se dire, mais genre, on fait vite le tour, quoi, parce qu'on n'a pas les mêmes vies, quoi. Voilà, et puis avec ma soeur, on a genre 3 ans et demi, je crois. On est quand même plus proches, quoi, enfin, beaucoup plus d'ailleurs, parce que on se parle tous les jours, mais ça se voit pas, on est très très proches, quoi. Franchement, ça s'est grave amélioré parce que quand on était au collège, quand j'étais au collège, j'étais au lycée et c'était vraiment pas possible. Genre, on C'était s'entendait la pas guerre, du tout, genre. c'était vraiment la guerre. Et bah, mais si combien de fois je me suis dit, mais j'ai envie qu'elle se casse, que je peux plus la voir, quoi. Mais même, je me souviens, même avant qu'elle déménage... Il était temps qu'elle était déménage, temps, quoi. Ouais, parce que vraiment, c'était plus... Encore, j'étais à l'internat, mais donc c'était que... On se croisait, enfin... Parce qu'elle était pas là les week-ends et tout, mais on arrivait à se disputer à chaque seconde où on se voyait, quoi. Enfin, c'était pas possible. Mais depuis qu'elle a déménagé, qu'elle habite, elle habite à 300 mètres, et c'est beaucoup mieux. Mais j'ai l'impression que ça fait des années qu'on s'entend bien, mais en fait, non, au final. Oui. Voilà une vraie évolution, hein, on peut le dire, au fur et à mesure où on grandit, où chacun a sa vie. Et du coup, genre, niveau, des fois, on dit genre compétition entre frères et sœurs, ou genre favoritisme par rapport aux parents et tout, t'as ressenti un peu ça des fois ou... Bah, Pas plus du oui, tout. avant, quand ça n'allait pas, c'était oui, mon frère, il était là, je suis le premier, tout le monde me déteste. Ma sœur, elle était là, de toute façon, t'es la dernière, t'es la chouchoute. Moi, j'étais là, bah, frère, enfin, Amélie, du coup, c'est toi la chouchoute. Moi, j'ai toujours dit, Amélie, c'est la préférée, quoi. Ah ouais? Donc, c'est chaud. Bah, en même temps, en fait, c'était pas vraiment que c'était la préférée, mais c'est qu'elle, elle demandait les choses, elle avait de l'audace. Et elle s'en battait les couilles, tu vois, elle se sentait pas mal. Moi, je me suis toujours sentie mal de demander quoi que ce soit, tu vois. Du coup, elle avait plein de choses que moi, je voulais, mais que je demandais pas, du coup, tu vois. Bah, moi, du coup, un peu pareil qu'Élise, au niveau du collège et tout ça, quand on était tous des adolescents chez moi, c'était vraiment la guerre en permanence. Et vraiment, genre, les repas, c'était la hantise, quoi, parce que c'était le moment où Tu les voyais, on t'étais obligée de les voir. T'étais obligée de les voir et je sais pas, dans ma tête, ils se liguaient les deux contre moi pour me faire chier, genre vraiment. Et c'était vraiment horrible parce que du coup, bah, moi, je partais vraiment au quart de tour par ma personnalité, genre juste en plus que j'étais petite et en plus que j'en avais marre et tout ça. Et du coup, bah, eux, ça les faisait rire, donc moi, plus je criais, plus ils riaient, moi, plus ça me faisait chier, enfin vraiment ça pendant... La victime. Une grosse victime, et d'un autre côté, c'était moi qui les menais. Quand j'étais plus petite, c'était vraiment moi qui les menais à la baguette. Et encore aujourd'hui, genre, je leur demande un truc, ils le font, tu vois. Genre, que ce soit en mode emmène-moi là. Après, je dis jamais ça comme ça, tu vois. Mais genre, emmène-moi là ou va me chercher un verre d'eau, tout ça, ils le font, genre, ils sont à ma botte, comme on dit. Et ils m'appelaient Captain Jordan. Et donc, on est vraiment ce truc, comme on était très proches et complices, genre on jouait quand on était petits ensemble et tout, mais à l'adolescence, vraiment, j'avais envie qu'ils meurent, genre. Non, mais vraiment. Et seuls les gens avec des frères et sœurs connaissent ce sentiment où t'es là, mais t'as une boule de haine en toi et t'as juste envie de les étrangler.
Genre, tu te transcendes. Et est-ce que vous tapiez ou des trucs comme ça, vous? Avec ma Ou sœur, insultiez. ouais, juste. On s'insultait pas parce que sinon on se faisait défoncer. Ouais, nous aussi. Mais on se tapait, mon gars. Le problème, c'est que moi, j'avais des angry issues, genre vraiment incontrôlables. Et donc, du coup, je la tapais vraiment. Et sauf qu'elle, elle chialait tout de suite. Du coup, elle était là. Et puis, je me faisais défoncer. Genre, ouais, pourquoi tu la tapes et tout? Tu tapes Sauf qu'elle a personne 4 ans et tout. moins qu'elle. Mais c'est ça. Donc, elle me criait dessus. Elle me rabaissait, genre, Ouais. psychologiquement. Et moi, je tapais. Une fois, j'ai tapé dans l'œil, mon gars. Elle était toute rouge. Elle avait un cocard et tout. Non, pendant un week-end, je me suis fait, mais éclater. Non, moi, on s'est jamais tapé ou insulté. Mais juste, je sais même pas ce qu'on se dit du coup quand on s'engueulait. Genre, tu me saoules, je pense. T'es nul. T'es nul, tu me saoules, pars, dégage. Mais oui, non, mais moi j'ai appelé mes parents quand ils étaient pas là et que j'étais seule avec mes frères. J'ai appelé mes parents en mode quand il me fait trop chier, il me saoule trop, faut vraiment que tu reviennes, que tu le punisses et tout. Non, moi, c'était Amélie, la grosse balance. Hein. Parce que moi, je savais que j'étais en tort parce que je lui faisais du mal, genre physiquement, tu vois. Juste elle me faisait chier. Donc moi, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Elle me parle mal, ils vont faire quoi? Rien, tu vois. Enfin, MDR. Non, et puis du coup, maintenant que. Depuis, je dirais que Mathurin est parti de la maison, ça va beaucoup, beaucoup mieux. C'est lui le problème alors. Et donc voilà, et donc à partir de là, ça a été beaucoup mieux. Parce que déjà, je me suis dit, bah merde, à un moment donné, il me manque, donc c'est chaud, faut que quand il est là, faut que je sois gentille, machin et tout. Enfin, tout le monde te disait ça, genre. Et depuis, bah vraiment, on se parle pas tous les jours, tous les trois, mais genre vraiment régulièrement. Et puis, on va chez l'un l'autre, tout ça, on se voit quand même pas mal. Donc, c'est sympa, C'est quoi. mimi quand même. Mais pour autant, on n'est pas proche du tout en mode. Comme avec mes parents, genre, on n'est pas proche en mode je te raconte ma vie personnelle. Enfin, un peu avec Grégoire, mais il faut vraiment l'avoir pile au bon moment, quoi. Genre, c'est vraiment rare. Et la relation que vous avez avec vos grands-parents et cousins et cousines de chaque côté. Mais je pense que moi j'ai tellement moins de trucs à dire parce que j'ai tellement moins de famille. Non, si, parce que quand même mes grands-parents du côté de ma mère, on a toujours été très très proches. Mais ils sont si mimi. Ils sont très très mimi, mais encore une fois, enfin ça c'est d'un point de vue personnel. Je les vois une fois par an, une fois tous les 2 ans, et puis bizarrement ça me va très bien, tu vois. Genre je ressens pas un manque. J'ai tellement pas famille comme personne, et je culpabilise de ouf, mais en vrai je me dis, enfin, je les aime, tu vois, vraiment de tout mon cœur, mais je les ai pas vus depuis. Donc ça va faire 1 an et demi, 2 ans. Enfin bref. Et c'est pareil, genre ma tante et mon cousin, je les voyais beaucoup quand j'étais petite, genre 1 ou 2 fois par an. Et maintenant, je les ai pas vus depuis 2-3 ans, je pense. Mais ouais, je pense que c'est vraiment ces modèles familiaux très distincts. C'est comme toi, Bertie, genre, qui a toute ta famille à côté, genre dans la même région et tout. Moi, je trouve ça dingue. Parce que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir la moitié de ma famille, genre en Syrie, au Liban, genre au bout de la terre. Et juste de pas les voir ou les voir genre une fois tous les 2 ans, même pas pouvoir leur parler. Mais c'est dingue les différences quand même. Et du coup, du côté de ton père, maintenant que tu te sens plus proche d'eux ou qu'avant ou... Un peu, ouais, parce que je grandis et puis genre maintenant on peut un peu plus communiquer et tout ça. Mais enfin, par exemple, mes 2 grands-parents ils sont plus là. Et ouais, il y a juste mon oncle qui habite à Bruxelles maintenant et genre on les voit une fois par an, pareil. Enfin, genre c'est pas des relations vraiment personnelles et genre basées sur, j'ai envie de dire, genre une relation, c'est plus genre on se voit parce qu'on est de la même famille. Ouais, genre obligation familiale un peu. Ouais, un peu, mais après je les apprécie énormément et mais juste, enfin, comme vous disiez, on ne partage pas forcément grand-chose et genre on partage pas beaucoup pour l'instant, plus de choses que le fait d'être de la même famille. Et moi, c'était un peu ça au collège, genre avant qu'on se rapproche. C'est qu'on était de la famille, ça s'arrêtait là, quoi. Genre, je les connaissais pas. Je sais pas, c'est parce que j'étais jeune, donc du coup, je les Ouais, je voyais pense qu'on est juste jeunes. Hein. comme mes parents et pas comme des adultes. Tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant, c'est plus ça, genre, je m'entends vraiment bien avec eux parce que, bah, on s'entend bien. C'est fou de par la suite découvrir en grandissant que tes parents, c'est pas que tes parents, mais c'est des vraies personnes et donc t'apprends leur background, leur vie d'avant nous, tu vois. Mais moi, je pense que c'est pour ça aussi, d'une part, que j'arrive pas à aller plus loin que la relation fille-mère ou fille-père, parce que j'ai pas envie de réaliser, entre guillemets, Qu'ils que ont des des vraies défauts. personnes et tout ça, genre. Ça me ferait trop de mal. En fait, c'est surtout sachant des petits bouts
Genre surtout au niveau de ma mère, j'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai trop peur que ça me fasse, que ce soit des trucs horribles et que j'ai pas envie de savoir ça. Tu vois. Du coup, Elise, toi, ta famille éloignée? Ben, bah, c'était un peu comme Emma elle disait, on se voyait parce qu'on était obligés, genre on se voyait à Noël, Pâques, voilà, parce qu'on est une famille très croyante, donc il faut faire les trucs religieux. Donc on se voyait à ce moment-là, mais c'était pas fun. Enfin, c'était fun quand j'étais enfant et que mon cousin, avec lui, on s'amusait bien, tu vois. Mais après, bah voilà, on se parle pas, on n'est pas les mêmes personnes, là pour le coup. On n'a rien en commun, tu vois. Du coup, bah encore pire maintenant, genre on discute, mais ça m'intéresse vraiment pas, quoi. Enfin, genre on n'a pas les mêmes vies, j'espère qu'il écoutera jamais ce podcast. Mais genre, je suis là, bah. On n'a pas la même vie, quoi. Ouais. Genre vraiment, on vient pas du même monde alors qu'on est de la même famille. Et vraiment, je suis là, bah, fais ta vie, je fais la mienne, ça changera rien, quoi. On a juste la même grand-mère en commun, puis c'est super, quoi. Et puis du côté de mon père, je les connais pas. Puis c'est très bien comme ça, apparemment. Donc voilà, moi, mon inner circle, il est très très bien, je vais m'en contenter. Et puis je vais rester avec les gens, mes parents, mes frères et mes grands-mères. Du côté de ma mère, j'ai une très grande famille. Et donc du coup, avec tous les cousins cousines, on passait vraiment beaucoup de temps ensemble quand on était petits, en vacances chez ma grand-mère et tout. Donc je suis très proche de ma grand-mère et quand j'étais petite, de mes cousins cousines. Et je suis encore proche avec surtout mes cousines. Du côté de mon père, bah, on n'a pas le même âge du tout. Ils sont tous beaucoup plus vieux, donc du coup, bah, c'était plus un peu comme vous, genre en mode je les apprécie et je suis contente de les voir et tout ça, mais on n'a pas forcément de lien quelconque, à part le lien de famille. Mais Faut pas que je dise qui, mais j'ai une personne dans ma famille qui a pas du tout les mêmes valeurs que moi, vraiment sur rien. C'est vraiment compliqué de parler avec cette personne. Et ça devient problématique parce que du coup, j'ai envie de voir son conjoint, mais je peux pas, parce que du coup, son conjoint, vraiment, ma vie, genre, on s'entend trop bien, on rigole bien et tout. Mais sauf qu'à chaque fois que je le vois, je la vois, il est là, tu vois, donc c'est chiant parce que tu peux pas discuter avec cette personne, tu peux rien dire, tu peux rien faire, parce que tout de suite, c'est. Puis il est pas drôle, il est pas sympa, vraiment, il n'y a rien qui va, tu vois. il a rien pour lui. Rien. Donc du coup, c'est vrai que c'est chiant parce que du coup, tu fais un peu le tri dans ta famille et tu dois retirer des gens. Le problème, c'est que tu retires plus de gens qu'une personne dans une famille, tu vois. Tu retires toute une branche, donc c'est chiant. Donc j'essaye du coup de me rapprocher de ma tante, du coup, toute seule, et d'un de mes cousins parce que c'est eux que j'aime, que je kiffe, tu vois. Alors que l'autre, moins. Donc du coup, c'est un peu compliqué quand ça arrive, quoi, parce que t'es là, en tant que personne, c'est une personne que j'ai pas envie d'avoir dans ma vie, même si c'est quelqu'un de ma famille, quoi. Ouais. Donc c'est difficile de se dire ça, de dire aux autres personnes de ta famille que toi, t'as pas envie que cette personne soit dans ta vie. Parce que les autres, le reste de ta famille, ils l'apprécient? Non, mais ils restent, ils sont là en mode, ça fait partie de la famille, donc je te force. Ouais. Moi, je peux pas. Donc, compliqué. Et ouais, moi du coup c'est en grandissant du côté de ma mère que tu sais, quand t'es enfant tu captes pas tous les soucis qu'il y a et genre quand tu grandis tu réalises que y a rien qui va, pas rien mais voilà quoi. Compliqué. C'est très très compliqué du côté de ma mère et il y a plein d'histoires de famille, il y a plein de gens à qui on parle plus alors, et on ne sait pas pourquoi, je pense qu'aucun de mes cousins ou mes cousines ne sait ce qui s'est passé, genre. Et encore une fois, moi, j'ose pas demander parce que j'ai pas envie de faire replonger ma mère dans des trucs pas cool et tout ça, voilà, toujours le même souci. Et pareil, genre, c'est un peu, comme tu disais, compliqué de cancel des gens de ta famille, genre, t'es en mode, c'est dommage, quoi, parce que on essaye, mais à un moment donné, ça fait plus de tort à tout le monde que de bien, donc du coup, t'es obligé de te forcer ou d'avoir zéro lien, quoi. C'est vrai, c'est pas comme des amis, tu dis je viens pas parce qu'il est là, genre. Ouais. Tu peux pas dire ça parce que sinon tu vois plus personne, tu coupes soit ta propre famille de cette personne, soit la branche complète de la famille, quoi. Donc c'est chaud. Et puis du côté de mon père, il y a jamais eu, il y a vraiment jamais eu d'embrouille, je crois. Du coup, c'est sympa. On est là. Moi, j'avais une question. Parce que par exemple, moi, j'ai jamais vraiment eu à faire rentrer quelqu'un dans ma famille en mode une belle-mère ou un beau-frère ou la copine de machine ou de machin.
Et du coup, je sais pas du tout comment. Bah, moi non plus, je t'avoue. réagirais ou pas. Bah, si, par exemple, Romain ou Marie. Ah Tu oui, vois dans ce sens-là. Dans ce sens-là, genre. Ben, je t'avoue que moi, Marie, elle est pas encore, dans ma tête, elle est pas encore dans la famille, quoi. D'accord. Le copain de ma sœur, il est là depuis presque avant moi, genre, je sais pas, c'est trop bizarre, genre, il a toujours été là, quoi. Ouais. Et elle a fait sa vie avec lui, genre, elle a grandi, hop, il est arrivé, et voilà. Ouais. Alors que la copine de mon frère, ils sont vraiment liés par les liens de la loi. Donc, elle est techniquement, elle fait partie de la famille, tu vois, mais ça fait. Je sais pas, c'est trop bizarre, je me dis pas, c'est ma belle-sœur, tu vois. Je me dis juste, c'est la copine de mon frère, parce que. Ouais. Je sais pas si c'est parce que ça fait pas longtemps, alors que ça fait genre 4 ans et demi, 5 ans, tu vois. Ouais. Mais parce que mon frère, il l'a rencontré tard. Il a... Ouais, genre tu te souviens de ta vie avant, quoi. C'est ça. Avant qu'elle soit. Alors qu'Amélie, pour moi, elle a toujours été avec Robin, tu vois. Ouais. Mais c'est étrange parce que je suis proche d'elle, De Marie, ouais. de Marie. Je suis proche d'elle, genre on discute au calme, tu vois. Mais dans ma tête, c'est pas encore fini. D'accord. Et tu penses que quand il y aura le bébé, ça va changer quelque chose ou ça n'a rien à voir? Je sais pas du tout parce que, comme j'ai dit, ils habitent loin. En vrai, c'est un peu genre ils font leur vie, on fait la nôtre, quoi. Ouais. C'est vraiment. C'est comme si c'était un peu une autre branche de la famille, tu vois. Ouais, C'est ouais, pas ouais. vraiment. Enfin, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est pas vraiment mon frère. C'est genre. Il est au même niveau que nous, mais ça a fait une branche différente, Ouais, alors ouais. que ma sœur, on est un peu la même branche, tu vois. Mais je les kiffe, hein, je les kiffe et je vais kiffer le bébé, hein, mais c'est vraiment pas le même degré, la même relation, ouais. C'est pas plus ou c'est pas moins, tu vois, c'est juste Ouais. différent. Et toi, Emma Ce que tu disais de en mode c'est le nanana de machin et pas forcément par rapport à toi. Moi j'ai toujours vu que mes genre belle-mère, beau-père, genre ça a toujours été genre la meuf de mon père et le mec de ma mère. T'étais jamais avec eux ou c'est parce que ça n'avait pas d'impact? Ouais, ça avait plus pas d'impact par rapport à moi, genre. Genre, il se prenait pas pour ton père en mode ou ta mère Ouais, non, pas du tout. C'était genre mon père faisait sa vie et puis moi je faisais ma vie à côté et puis genre. Oui, Elle était là, c'était bien, elle était pas là, c'est pareil, genre. Par exemple, quand ta mère, elle avait quelqu'un ou quoi, et que je sais pas, vous mangez ensemble et tout, est-ce que lui il disait alors, Emma, comment ça a été l'école aujourd'hui, nanana, ou... Honnêtement, j'étais au collège, je me rappelle pas. Mais je sais qu'il a habité chez nous pendant 1 an, je pense. Ah ouais. Ouais, quand j'étais en 3e, mais j'ai très très peu de souvenirs. Ouais, c'est marrant ça que t'aies pas de souvenir de. Oui, c'est que c'est vraiment ça t'est passé, mais à côté, quoi. Bah oui, enfin, moi, ce que mes parents font de leur vie, ça m'a toujours très. Ça m'a jamais vraiment touchée. Hein. Et du coup, imaginons, là, ton père a été toujours avec Fleur, elle se serait mariée pour toujours. Tu l'aurais considérée comme ta belle-mère ou c'était vraiment... En vrai, non, je pense que ça serait toujours resté bah, genre la femme de mon père. enfin, D'accord. c'est parce que j'ai pas besoin d'une mère, j'en ai déjà une. Genre, Oui, oui. Bah, après, pour moi, belle-mère, c'est pas vraiment le statut familial, c'est juste par rapport à toi, tu vois. Ouais, mais justement, ce que je veux dire, c'est que peut-être quand t'as genre 5-10 ans, quand t'as un enfant et tout, c'est le rôle de belle-mère, beau-père, c'est presque autant important que ta vraie mère, ton vrai père, parce que tu te construis avec cette personne au quotidien, tu vois. Mais quand t'as genre 20 ans, c'est une addition, mais genre elle m'apportera rien en tant que cadre familial. Tout ça. Et dans ta perspective, c'est pas du tout possible que ça arrive un jour. En mode que tu t'attaches à la personne. C'est ça que tu veux dire? Je peux, ça, je pense que je peux très bien, mais je la verrai jamais en tant que une figure maternelle. Non, mais quelqu'un de ta famille. Ah oui, oui, Ah ça oui, c'est d'accord. possible. Oui, 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 oui. Moi, je pense qu'on n'a jamais eu où c'était vraiment genre le long terme, où c'était vraiment genre. Mes parents me disent, ok, là c'est bon, tu vois. Ok. C'est toujours en mode bon. Donc, ouais, j'avais même pas besoin de. Enfin, je faisais pas l'effort de me projeter, parce que ça va à rien. Bah, et toi, Bertie? Ben moi du coup ça m'est jamais arrivé donc je saurais pas du tout dire. Enfin, mes frères ils nous ont jamais présenté quelqu'un. Ils ont jamais ramené quelqu'un Jamais, même... jamais, jamais. Incroyable, ça. Je trouve ça compliqué parce que par exemple il y a une partie de ma famille du côté de ma mère que je connais pas et du coup ça reste ma famille mais je les connais pas donc du coup qu'est-ce qui m'empêche de dire que les gens qui sont pas de ma famille peuvent être ma famille, tu vois ce que je veux dire? Oui, ça c'est quoi le déterminant? Ouais c'est ça, genre Le critère qui fait que. c'est ça. Et ben justement c'était par rapport à ça la dernière question en mode est-ce que vous pouvez considérer des amis vraiment proches comme de la famille en mode elle c'est ma soul sister ou mon soul brother nanana, ou c'est vraiment des choses différentes, genre vous pouvez être très proche de quelqu'un mais ça sera pas votre famille quoi, considéré comme ouais, la famille dans votre cœur on va dire. Mais je pense que pour moi, juste, je vois pas genre
entre guillemets, la famille en mode le dernier niveau de projeter. Pour moi, c'est pas une fin en soi, c'est juste une bulle et genre les amis, ça peut être aussi important, voire plus important que ta famille, sans avoir besoin de considérer ça comme la famille. Ouais, pour moi, parce que c'est que moi personnellement, les gens de qui je suis le plus proche, c'est pas des membres de famille, hein. Absolument pas. Bah, moi, comme j'ai dit, la famille, c'est un peu genre une obligation. Genre, c'était vraiment en mode c'est ma famille, il faut deal with it et apprendre à les connaître, tu vois, même si maintenant je suis proche. Mais genre, je pense pas comme ça parce que mes amis, j'ai choisi, je fais le tri et je suis proche de qui je veux, tu vois. Et c'est vrai que je suis pas comme Emma, au final, je suis pas plus proche de quelqu'un de ma famille que de mes amis. Donc, Que moi, j'ai vraiment ce truc en mode c'est la famille, genre en mode la famille, tu vois. Et du coup, je vois ça vraiment différemment et c'est pas non plus une question de genre jauge d'amour et j'aime ma famille plus que tout et du coup mes amis ou mon mec ou quoi, ça sera forcément moins. C'est juste un symbole. C'est juste, ouais, vraiment le symbole de la famille en mode peu importe what goes down, ce sera toujours ma famille, tu vois. Genre même s'il y en a à qui je veux rien avoir avec ou que je connais pas ou quoi, bah je me dis je serai toujours liée à eux et donc du coup pas je me force parce que même vous savez je me force pas, mais ça m'affectera toujours d'un côté positif ou négatif plus que le reste. Ouais, je comprends, hein. Ça fait sens quelque part. mais c'est ça, et j'ai à me poser la question là, qu'est-ce qui va faire que mon neveu, futur neveu, je vais être proche de lui plus parce que c'est de ma famille, ou est-ce que je vais vraiment créer un lien d'amitié avec cette personne, quoi? Parce que ça va être une personne au final. Et surtout qu'en plus tu peux le déterminer, enfin... Oui, ça tient qu'à moi au final. Oui, vous aurez 19 ans d'écart quand même. 20. 20 20 ans. Bah après, j'ai 20 ans avec ma tata et c'est vrai que... Bah après, moi, tout dépend de ce que tu fais de la relation, ouais, pour moi. Ouais. Oui. Parce que, comme je disais avec ma tata, je suis proche un jour si je le décide, quoi. Genre, si je dis viens, on hang out, bah on va sortir, on va boire un verre, quoi. Puis genre, on a presque le même écart entre nos frères. Et toi, t'es pas très proche de ton frère parce que tu dis on a vraiment des vies différentes et tout, que moi je reste proche de mon frère même si on a des vies différentes, tu vois. Donc... C'est vraiment si tu le veux, quoi, au final, ouais. je trouve. Puis si t'arrives à prendre le temps et tout, quoi. Parce que moi, ce que j'ai vraiment peur, c'est qu'il naisse, c'est que je me casse, je sois pas là dans ces premières années, ou que... Même si c'est pas forcément important, tu vois, parce que je suis que la tata, mais bon, moi, ça me ferait chier, tu vois. Ben voilà, on a fait le tour, je pense. Super, et puis ben, comme dans les épisodes précédents, on essaye de se professionnaliser, donc si vous voulez nous donner des idées de podcasts, de thèmes qui vous tiennent à cœur, sur lesquels vous voulez nous écouter, franchement, nous sommes ouvertes à toute proposition. Puis si vous avez vous-même un thème que vous voulez aborder et être invité... Tout à fait. Merci de nous écouter.